Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo rapide parce que la question en fait des compléments alimentaires, elle revient très régulièrement sur la communauté. Je voulais justement faire un petit point là-dessus en espérant que ça vous aide à prendre des bonnes décisions, des bonnes directions, etc. Ce qui est récurrent en fait en vous lisant, c'est que j'ai parfois l'impression que vous cherchez partout des informations qui vous confortent dans l'idée ou dans les choix que vous avez en fait déjà fait. Comme si vous cherchiez absolument à vérifier que ce que vous aviez déjà décidé, d'autres personnes l'appliquaient ou la science le validait, etc. Mais en matière de compléments alimentaires, il y a une vérité, une seule. C'est qu'aucun supplément ne vous fera progresser si vous n'appliquez pas les fondamentaux. Excusez-moi, tac, c'est le problème quand on coupe pas son portable, quand on fait une vidéo. Voilà, tac. Donc ces fondamentaux, ils sont simples. C'est sommeil de qualité en quantité, c'est entraînement progressif et régulier. Entraînement progressif pour une raison simple, c'est que vous devez apporter en fait une stimulation de façon progressive pour éviter en fait de blesser votre organisme et donc du coup de limiter votre progression. Parce que si vous vous blessez, vous entraînez moins ou vous ne pouvez plus vous entraîner et du coup vous régressez. Et puis très régulier parce que le corps justement a besoin de régularité pour pouvoir passer d'un niveau d'adaptation à un niveau d'adaptation supérieur et ainsi de suite. Et c'est ces effets cumulés, ces petits gains que vous allez avoir semaine après semaine, mois après mois, qui au bout de 6 mois, 1 an, vont vous permettre d'avoir une belle progression, quelque chose qui est tangible, qui est mesurable. L'autre aspect fondamental, c'est une alimentation la plus adaptée possible en qualité et en quantité. Donc qualité, c'est le plus possible une alimentation biologique. Et puis en quantité, c'est en quantité par rapport à vos besoins. Si vous êtes faim de corps et que vous ne mangez pas suffisamment, notamment de glucides ou de graisse, et de protéines, vous ne prendrez jamais de masse. Si inversement vous avez une tendance à plutôt faire de l'embonpoint facilement et que vous consommez trop de glucides ou trop de graisse, vous aurez du mal à perdre de la graisse de réserve. Voilà, de façon schématique, c'est à peu près ça. Après, il y a une récupération active et une hygiène corporelle quotidienne. Donc, ça, c'est les fondamentaux dont je vous parle tout le temps, que je répète inlassablement et que j'explique dans tous les livres, à savoir respiration diaphragmatique, qui est la première des priorités. Si vous ne travaillez pas sur votre respiration diaphragmatique, le reste ne peut pas fonctionner correctement. Ensuite, il y a les mobilisations oculaires, parce que les yeux, en fait, sont surstimulés aujourd'hui, et ça a des conséquences, notamment sur différentes tensions qu'on peut avoir dans la nuque, différents problèmes posturaux, etc. Du coup, on a besoin également de pratiquer plus d'automassage, donc des automassages au moins une fois par jour, pour limiter l'accumulation de tension dans le corps et puis favoriser une qualité de tissu la plus grande possible. Et puis les MAC, les mobilisations articulaires contrôlées, donc ce travail un petit peu de mobilisation articulaire au ralenti que je développe dans Sport sans blessure et qui va vous aider à garder une articulation et des articulations en général qui vont mieux fonctionner de façon schématique. Donc c'est à partir du moment où vous allez appliquer l'ensemble de ces fondamentaux avec consistance que certains compléments alimentaires vont avoir une utilité. Voilà, les compléments alimentaires, ils ne remplaceront jamais le manque de sommeil. Ça ne viendra jamais combler un manque d'entraînement ou un manque d'assiduité dans l'entraînement, etc. De la même façon, un vendeur de compléments dira toujours qu'il faut des BCA, qu'il faut de la glutamine, qu'il faut de la whey à certaines heures, de la caséine à d'autres heures,
du Pepto-Pro, de la maltodextrine pendant l'entraînement avec de la créatine ou d'autres trucs, un booster avant l'entraînement, un calmeur après l'entraînement, un relaxateur avant de dormir, etc. Parce que le rôle en fait d'un vendeur de compléments alimentaires, c'est de vous vendre des compléments en fait, tout simplement, et le plus possible. Donc là-dessus, et la raison pour laquelle je vous tiens ce discours, c'est que moi j'ai essayé beaucoup de compléments alimentaires, j'ai fait exactement, j'ai le même parcours que vous, avec juste 10, 15, 20 ans d'avance en fonction de nos âges respectifs. Donc j'ai essayé beaucoup de choses avec beaucoup de sérieux et d'application, notamment quand j'étais sportif de haut niveau. Et ma conclusion, elle est assez simple, c'est que aucun complément alimentaire ne vous permettront réellement d'atteindre des résultats extraordinaires, en tout cas ceux on vous promet sur le net, par exemple des prises de masse de 10 kg, 15 kg en un an, etc. À moins que vous soyez totalement débutant et que vous ne bossiez pas à côté et qu'en plus de ça, vous maîtrisiez l'ensemble des paramètres pour la prise de masse, ce qu'on vient d'évoquer juste au-dessus, la plupart des superbes transformations que vous pouvez voir en fait sur Internet avec du jour au lendemain, en 6 mois de temps, un type qui te raconte qu'en fait... il a pris une décision un matin, il s'est levé du lit, il était allé faire pipi et caca, et puis brutalement, il a pris la décision de transformer sa life, et 6 mois plus tard, il se retrouve avec 15 kilos de muscles. En fait, il a juste utilisé des produits dopants. Voilà, donc si vous suivez ce genre de personnes-là, malheureusement, vous allez avoir beaucoup de désillusions, parce que si vous ne prenez pas les mêmes produits qu'eux, vous n'aurez pas les mêmes résultats qu'eux. C'est aussi simple que ça. Donc, pour essayer d'être pragmatique, comme toujours, je vous propose la liste des compléments que je consomme tout le temps, toute l'année, et dont je parle dans les bouquins que j'écris, bien entendu. Donc, de l'isolat de whey protéine goût neutre que je mélange quasi systématiquement dans les smoothies. Donc, smoothies à base de légumes, plus de fruits, plus de sources de graisses essentielles. Voilà, l'ensemble diminue en fait l'index glycémique de la boisson et me permet d'avoir un IG qui est relativement moyen ou bas si je limite l'utilisation en fait des fruits à l'intérieur. Donc ça, généralement, c'est ce que je prends au petit déjeuner. Avant un training, environ une demi-heure avant, et si c'est pas trop tard dans la journée, pour éviter d'avoir des problèmes de sommeil, parce que je suis assez réactif à ça, je prends juste un café. Voilà, je prends un café le matin parce que j'ai vu que des gens pensaient que je prenais pas de café, j'étais contre le café, etc. Donc je prends un café le matin pour bien me réveiller, et un café juste avant l'entraînement. Je prends une boisson d'effort qui se compose de maltodextrine, entre 20 et 40 grammes, en général en fonction du type de séance. Je rajoute 10 grammes de BCAA. Je ne prends que des BCAA résistants, c'est-à-dire ceux avec le profil le plus complet. Ainsi, mon organisme, il a ce dont il a besoin pour organiser soit l'anabolisme, ou bien tout simplement nourrir les cellules intestinales en fonction de ses besoins, puisque si vous n'assimilez pas en fait votre alimentation, si votre intestin ne fonctionne pas bien, vous pouvez prendre tous les suppléments du monde, vous ne prendrez pas beaucoup de masse supplémentaire. Après, je prends un complément de multivitamines et minéraux, du magnésium, de la vitamine D d'octobre à mars et des oméga 3. Je consomme également de l'ortie séchée, du psyllium, qui est une fibre qui permet également de diminuer l'index glycémique des aliments et de réguler un petit peu la glycémie. Je prends du curcuma, du gingembre, de la cannelle, beaucoup d'huiles essentielles différentes selon les périodes de l'année. Voilà. Donc les huiles essentielles, vous avez les bases que j'utilise dans Sport sans blessure. Puis je développerai ça dans un prochain livre. Et puis pour le reste, c'est la même chose que j'ai évoqué au début de cette vidéo, à savoir des respirations diaphragmatiques, mobilisation oculaire, automassage, MAC au moins une fois dans la journée, donc l'ensemble au moins une fois dans la journée. Et puis en fin de journée, un training même court. Voilà, donc tous les jours quelque chose, même un peu. Voilà, j'espère que ça vous a aidé.
peut-être à faire un peu de ménage dans j'ai entendu, j'ai lu, je sais pas quoi prendre, etc. Voilà. Restez simple, restez concis, restez régulier. Et puis, pour le reste, il n'y a pas de miracle en fait. A plus et bon training à tous. Bye bye.